Stéphanie Chardon, je suis secrétaire générale au sein du Centre de recherche d'épidémiologie et statistique. Je suis arrivée au centre en avril 2014 lors de sa création, création d'unité, donc création du centre, qui a démarré le 1er janvier 2014. Je suis rentrée à l'INSERM en 2001. Au sein de la direction des affaires financières de l'INSERM. Comme je n'avais pas du tout un parcours public, j'ai découvert le monde de la recherche. De fil en aiguille et par aussi esprit de curiosité, j'ai pu prendre petit à petit de nouvelles responsabilités jusqu'à être nommée responsable adjointe de ce bureau des contrats. À partir de 2005, de grands enjeux à affronter puisqu'il y a eu une évolution du financement de la recherche par la création de l'Agence nationale de la recherche où l'INSERM est devenu le premier acteur qui a opéré pour mettre en place les financements dédiés à ces programmes de recherche. Et je me suis vue confier toute l'animation et le pilotage et le copilotage de ces programmes. Et au bout de ces 10 années où j'ai pu forger une compétence dans le financement de la recherche, j'ai commencé à émettre le souhait d'évoluer et de changer de fonction pour me rapprocher un peu plus du terrain de chercheur. Et c'est là que, dans le cadre de mon réseau, on m'a proposé de prendre de nouvelles fonctions en tant que secrétaire générale au sein du CRES. C'est tout d'abord un binôme de directeur d'unité et d'un secrétaire général qui doivent se faire confiance et qui doivent opérer pour pouvoir conduire et piloter une grande structure de recherche. Mais c'est aussi le travail étroit avec ce qui compose un comité de direction au sein d'un centre de recherche qui est composé des directeurs d'unité et des responsables d'équipe. Donc c'est un travail sur la vision, la stratégie, quels sont nos objectifs. C'est de partager une vision. Il y a une deuxième dimension qui est l'accompagnement opérationnel de nos chercheurs, d'où la constitution aussi et la création du SMART, service mutualisé d'appui à la recherche transversale. En 2018, c'est d'abord créé le pôle finance, puis c'est suivi le pôle ressources humaines. Les deux derniers pôles qui se sont créés au sein du SMART, c'est le pôle informatique. Et le dernier pôle, c'est le pôle réglementation. Le SMART, c'est la volonté de mettre à disposition des personnels compétents, soit qui détenaient une expertise en arrivant, soit de les faire monter en compétences pour mettre à disposition cette expertise qu'ils ont construite avec le temps. Et c'est vraiment un engagement de chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir une équipe très engagée, très volontaire. C'est vraiment une volonté d'avoir une accélération des travaux de recherche, de simplifier au maximum. On respecte le cadre, mais si on peut ajuster, on simplifie. Et une disponibilité auprès des acteurs du centre. Le SMART n'aurait pas pu se créer sans l'aide de nos institutions. Sans eux, aujourd'hui, le SMART ne serait pas ce qu'il est. Par la possibilité de créer des postes, de nous accorder aussi du temps pour que nos acteurs puissent monter en compétences. On a eu un soutien extrêmement fort de l'INSERM, de l'Université Paris-Cité, de l'INRAE et de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vous avez au sein du SMART des acteurs qui sont employés par ces tutelles. Dans les enjeux du CRES, tu as dans un premier temps, et ça c'est un travail mené conjointement avec Isabelle Boutron, il y a un axe fort, c'était travailler sur notre attractivité, travailler sur comment accompagner nos talents qui sont déjà là, de faire que la recherche du CRES elle est visible, mais de renforcer encore cette visibilité et de renforcer aussi l'importance de nos travaux de recherche vis-à-vis du grand public, vis-à-vis de nos institutions. Le soutien, ça ne se traduit pas forcément par une levée de ressources, mais le soutien institutionnel, le soutien général, même embarquer le collectif, c'est aussi par la compréhension et la valorisation de nos travaux, de nos activités. Que ce soit à échelle SMART ou l'ensemble du collectif du CRES, c'est d'être en capacité d'affronter aujourd'hui ou de faire face à toute la transformation qui s'opère actuellement et les transformations futures. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle dans le cadre de ce symposium. Effectivement, c'est un défi de demain. Donc faire face à ces transformations et aussi vis-à-vis du personnel du SMART, de pouvoir adapter ses compétences et accompagner nos chercheurs dans ces nouvelles dimensions.
Ce qui me plaît aujourd'hui en tant que secrétaire générale, c'est cette polyvalence d'exercice. On aborde diverses dimensions, les ressources humaines, les finances, l'informatique, la réglementation, et on apprend aussi en permanence. Un point aussi extrêmement important pour moi, c'est la relation humaine. Et un centre de recherche a aussi des profils divers et variés. Des scientifiques, des chercheurs, des personnels aussi étrangers. Vous avez des étudiants, des jeunes chercheurs, et cette diversité de profils, c'est extrêmement intéressant. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir construire une relation de confiance pour faire que leur vie au sein du CRES soit une vie professionnelle agréable, avec une valorisation de leurs activités, une valorisation de leurs compétences, et de pouvoir les amener le plus loin possible dans l'avenir.